Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Mes chers amis, aujourd'hui c'est la plus bonne nouvelle de l'année. Mes chers amis, la France est prise la main dans le sac aujourd'hui, mardi 23 janvier 2024. Mes chers amis, la France, et à travers le journal Jeune Afrique, la France, le journal Jeune Afrique vient de reconnaître que la France a bel et bien envoyé 4 agents français pour déstabiliser le Burkina Faso. Après, on va vous donner des révélations par rapport à ça. Mes chers amis, la deuxième bonne nouvelle aujourd'hui, les opérations aéroterrestres au Mali, au Burkina Faso et au Niger ont permis de neutraliser beaucoup de terroristes. Je vous dis, c'est la fin du terrorisme. La troisième bonne nouvelle est une nouvelle excellente. Mes chers amis, voilà, et comme on appelle là, il y a eu la découverte des réseaux malfrats qui fabriquaient des explosifs pour les mines, pour nous tuer. Voilà ces criminels qui ont été arrêtés au Niger à travers. Vous voyez ces gens? Vous voyez là, tout ça c'est des drogues, ils faisaient des trafics de drogues, ils volaient des bétails, ils fabriquaient des engins explosifs. C'est-à-dire, ils mettent des explosifs sur les routes, quand tu passes ça explose et puis automatiquement tu meurs. Voilà des vauriens criminels qui faisaient ça et qui viennent d'être arrêtés au Niger. Nous disons chapeau et bravo aux autorités nigériennes. Mes chers amis, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Il y a une autre nouvelle qui fait rire. Voilà une nouvelle qui fait rire, mes chers amis. Voilà une nouvelle qui fait rire. Lors du sommet des non-alliés, voilà ce qui vient de se passer. Donc, le pays, voilà, il est déplorable qu'un chapitre complet sur notre pays ait été rédigé par un État qui n'a pas été identifié et qui ne s'est pas identifié. Voilà, ils ont rédigé, ils voulaient introduire l'accord d'Alger qui consiste à diviser le Mali, qui consiste à donner le pouvoir aux terroristes soi-disant rebelles. Maintenant, quand cela s'est passé, il y a un État qui a introduit un chapitre pour piéger le Mali. Si ça passe, le Mali sera obligé d'aller négocier avec les voyous de la SEMA qu'on a chassés à Kidal. Donc, ils voulaient tricher un peu. Maintenant, le Mali a soupçonné, l'Algérie a démenti. Aucun pays ne s'est identifié pour dire que c'est moi qui ai fait. Donc, on ne sait pas, même pas. C'est devenu magique. C'est devenu magique. Non, le Mali est puissant. Mes chers amis, donc maintenant, nous avons la troisième nouvelle aujourd'hui qu'on vous annonce, mes chers amis, est une excellente nouvelle. Les VDP du Burkina Faso, chapeau à vous. Les FDS, chapeau à vous. Vraiment, ils ont fait un travail propre contre les voyous armés, les criminels sans cœur, ni courage. Voilà une autre grande révélation. Souleymane Kadiogo qui avait un poste. Voilà le monsieur qui fait partir. Voilà Souleymane Kadiogo. Voilà un monsieur sur le système de déstabilisation contre le capitaine Ibrahim Traoré. Il y a une page qu'on appelle Anonymous sur les réseaux sociaux. Cette page vient de publier la photo de ce monsieur qui faisait partie de ceux qui voulaient déstabiliser la transition burkinabé. Donc, qu'il est très proche de Damiba. Qu'il ose à Ouaga 2000, je ne sais pas. Mais après, on va donner des détails. Mes chers amis, voilà les nouvelles d'aujourd'hui. Donc, allons-y avec la première nouvelle. Mes chers amis, voilà une nouvelle qui va vous faire rire tout de suite. Écoutons ça très bien. La France dément. Voilà, affaire de la DGSE. Détention de 4 agents secrets français au Burkina Faso. La France dément. Le magazine Jeune Afrique confirme que 4 agents français de la Direction nationale de la sécurité extérieure sont détenus au Burkina Faso depuis décembre 2023. Vous voyez maintenant quelle contradiction. C'est-à-dire, les autorités françaises ont démenti que non, que ce n'est pas les agents secrets. Maintenant, le journal même que les autorités françaises financent, qui s'appelle Jeune Afrique, vient de confirmer. C'est comme si tu vas dans une famille, tu demandes au chef de famille, tu accuses le chef, tu dis au chef de famille qu'il est voleur. Il dit non, je ne suis pas voleur. Tu demandes à un membre de la famille, lui aussi il dit non, le chef de famille est un voleur. Donc il y a contradiction. C'est ça qui se passe entre le journal Jeune Afrique et les autorités françaises. Les autorités françaises démentent. Ils disent non, nous on n'a pas envoyé agent secret, que c'est les techniciens. Maintenant, leur propre journal, ouais,
Quand tu es mauvais là, dans la vie, là, tu t'es fait piéger tout le temps. Voilà, c'est pour vous dire que le Burkina est un pays béni. Voilà ce qui s'est passé réellement. Donc, les 4 agents détenus depuis décembre, les autorités burkinabées les accusent d'espionnage et réclament des extraditions en échange de leur libération. Jusqu'à présent, la France avait nié que ces agents étaient des membres de la DGSE, affirmant qu'ils étaient simplement des techniciens en mission de maintenance informatique au profit de l'ambassade de France à Ouagadougou. Cependant, un article publié par le magazine Jeune Afrique, réputé proche du pouvoir français, confirme que les 4 agents sont bien des agents de la DGSE française. Le magazine affirme également que le gouvernement du Burkina Faso réclame l'extradition de plusieurs personnalités politiques, dont Djibril Bassolé, François Compaoré, en échange de leur libération. Voilà la vérité. Quand tu mens, ton mensonge va te rattraper tôt ou tard. Dieu ne dort pas, mais beaucoup de Burkinabés ont été tués. Et maintenant, on envoie des agents secrets français pour encore déstabiliser les Burkina. Pour que les capitales quittent. Et puis un voyou va venir au pouvoir, ils vont commencer à tuer les Burkinabés. Voilà, c'était ça leur stratégie et cela ne marchera pas. Ça c'est clair comme l'eau de roche. Voilà ce qui s'est passé. Voilà. Je vous dis, toute tentative de coup d'état tout le temps contre le Burkina. Voilà les raisons secrètes. Et on n'a pas encore fini. Hein. On n'a pas encore fini. Je vous dis que les terroristes, là, les voyous armés, là, il s'est fini pour eux. Hier, les forces armées maliennes, les forces armées burkinabées et les forces armées nigériennes ont effectué des opérations conjointes. Mes chers amis, beaucoup de terroristes sont partis dans l'enfer. Voilà un exemple. Au Burkina Faso, écoutons ça très bien, je vais vous montrer ça tout de suite, ça va vous impressionner. Une frappe aérienne décime une horde de terroristes à Falagountou, à Falagountou. C'est lundi 22 janvier 2024. Une horde de terroristes a été anéantie dans la soirée aux environs de Falagountou, peu après un assaut contre une position des VDP. L'attaque a eu lieu aux environs de 18h. Les terroristes ont lancé un assaut contre une position des VDP dans la commune de Falagountou, dans la région du Sahel. Les VDP se sont battus avec courage et détermination, obligeant les terroristes à replier. Mais ce n'était pas terminé. Les vecteurs aériens burkinabés ont suivi discrètement les criminels jusqu'à leur refuge sous les bois d'Aïni, à 13 km de Lié. Les terroristes ont rejoint d'autres terroristes qui les attendaient pour un bilan qui n'aurait jamais lieu. En effet, une bombe larguée par les vecteurs aériens a expédié bon nombre d'entre eux en enfer. Ouais, les terroristes ont même peur de s'appeler. Quand tu dis seulement allô au téléphone, l'armée burkinabé sait où tu es. Ils ont même peur de parler. Ils sont tous devenus sourds-muets. Ils font des gestes. Les terroristes même ont peur de prendre le téléphone maintenant. Et quand il y a les frappes là, ils laissent leurs motos, ils laissent leurs armes, ils laissent leurs chaussures, ils laissent même leurs foulards. Ils courent à nuit même. Ils sont tous devenus fous. Vraiment, nous disons bravo aux forces armées burkinabées, aux forces armées nigériennes et aux forces armées maliennes. Et voilà une autre bonne nouvelle. Nous disons bravo aux VDP et FDS de Burkina Faso. Voilà une autre nouvelle excellente. Voilà, on a découvert un réseau, des réseaux qui fabriquent des explosifs pour tuer les Nigériens, pour tuer les Maliens, pour tuer les Burkinabés. Voilà ces réseaux. Avec ces voyous criminels-là, vous les voyez, ils viennent d'être arrêtés. Vous voyez ces gens-là, ils fabriquaient des explosifs. Vous les voyez, tous ces matériels-là contre leur propre pays. Voilà ce qui est écrit ici. La police démantèle un réseau de malfaiteurs et saisit une importante quantité d'explosifs. Je répète, la police démantèle un réseau de malfaiteurs et saisit une importante quantité d'explosifs. Allahu Akbar. Ouais, ces explosifs-là, regardons. Ouais, ça là, c'est des explosifs hein, et des drogues. Ouais, ces explosifs et des drogues. Voilà comment ils fabriquent. Ouais, c'est criminel sans cœur, ni foi. Maintenant, regardons, je répète encore. La police démantèle un réseau de malfaiteurs et saisit une importante quantité d'explosifs. La direction départementale de la police nationale, DDPM, de Magaria, a réalisé un coup de filet important dans la lutte contre la criminalité et la drogue dans la zone des Zinder. Les éléments de la DDPM
ont démantelé un réseau de malfaiteurs spécialisés dans les vols, dans le trafic de drogue et l'introduction illégale d'explosifs et de détonateurs. Allahu Akbar. Le réseau est composé de 2 individus de nationalité nigérienne, c'est-à-dire 2 individus qui viennent du Niger. Ils sont présumés auteurs de vols de bétail, survenus du 19 janvier 2024 au village de Galawa. Les 2 individus ont été interpellés par la police du poste par les éléments du poste de police frontalier PPF de Tenken suite à des renseignements. Au cours de leur interpellation, une chèvre et une moto ont été récupérés. L'un des individus arrêtés est de nationalité nigériane, c'est-à-dire du Nigeria. Il est spécialisé dans le trafic international de drogue et de commerce illégal des médicaments contrefaits. Mes chers amis, voilà les excellentes nouvelles qui sont au Sahel. Vraiment, nous sommes très très contents. Et ce n'est pas encore fini. Mais mes chers amis, voilà ce qui vient de se passer. Il y a eu un sommet qui s'est déroulé. Voilà, le ministre, écoutons ça très bien. Lors du sommet des non-alliés, le ministre des Affaires étrangères déplore l'insertion d'un chapitre complet sur le pays dans le rapport du mouvement des non-alliés. Il est déplorable qu'un chapitre complet sur notre pays ait été rédigé par un État qui n'a pas été identifié ou qui ne s'est pas identifié, a déclaré le ministre des Affaires étrangères. Aucun État n'a assumé la responsabilité d'avoir inséré ce paragraphe qui concerne la situation de notre pays. Ils ont tous nié. On a indexé Algérie. Algérie dit, c'est pas nous. À qui alors? Donc il y a la magie là. Il voulait raser la tête des Maliens sans les Maliens. Vous voyez ces choses-là. L'Algérie a juré. Ah, nous, on n'est pas au courant. On a demandé à tout le monde. Personne n'a assumé sa responsabilité. Vraiment, quand le Moro est puissant, c'est comme ça. Alors, quand tu es puissant, c'est comme ça. Quand tu es faible, là, et même ils vont dire, ah, nous, on a fait ça. Et il faut assumer, c'est ça. Maintenant, il y a des hommes à la tête de ces 3 pays. Au Mali, au Burkina et au Niger. Personne ne peut s'amuser avec ces 3 pays. Que Dieu bénisse l'AES, que Dieu bénisse les 3 pays. Que Dieu maudisse les ennemis de ces 3 pays. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.